Téléspectateurs de Radio-Télévision Campus Monde, bonjour et bienvenue à notre tribune dans laquelle nous recevons les fondateurs, les dirigeants de grandes écoles, universités privées ou publiques. Pour ce faire, aujourd'hui nous sommes à Estam avec le fondateur. Monsieur le fondateur, bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur le fondateur? Très bien, ça va. Oui, ça se sent, hein, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs et auditeurs de Radio-Télévision Campus Monde? Exactement. Je suis Nestor Gros-Brizeliou. Je suis donc docteur ingénieur et je suis donc le fondateur d'Estam. Fondateur d'Estam, c'est vrai. Comment vous êtes venu l'idée de la création de cette école? C'était une vision. J'ai fait tout mon parcours entre les États-Unis et puis la France. Et à un moment donné, j'ai vu arriver des étudiants qui sortaient de notre système éducatif, enseignement supérieur. Et c'est tout dans le domaine des minésologies et des systèmes scientifiques. Oui. Ils sont arrivés en France dans des grandes écoles où ils nous ont vraiment, nous les anciens qui étions là-bas, ils nous ont vraiment fait plaisir. Ils sont entrés en deuxième année et ils étaient aussi performants que les jeunes Français qu'on côtoyait tous les jours. Il y en a qui sont partis à MIT, il y en a qui sont restés en France minésologie, mais on a été vraiment fiers d'eux. Et ça m'a donné la vision. Je dis, comment je peux partager ma vision avec d'autres personnes. En ce moment-là, j'avais déjà le contrat, on m'avait déjà donné un contrat pour venir en Afrique et entrer au ministère de l'économie et des finances dans le département de l'informatique. Et je suis arrivé et j'avais toujours cette vision-là. Donc, quand j'ai voulu me mettre dans les écoles, j'ai vu qu'à l'époque, c'était difficile. Donc, pour ce que je voulais faire, je voulais d'abord créer une grande école d'ingénieurs de haut niveau qui va compétir avec les autres enfants. Ensuite, la communication et minésologie. Et j'ai vu que le terrain n'était pas favorable. Donc, j'ai laissé et j'ai fait donc mon parcours professionnel. Oui. J'ai donc été à la direction de l'informatique de Palme Industrie, qui était une grande société industrielle de palmiers. Ensuite, je suis rentré à Bulle, Côte d'Ivoire. Bulle, c'était donc celui qui fabrique les ordinateurs. On appelait à l'époque NOL Bull, parce qu'on était en partenariat avec Bull, avec NOL aux États-Unis. Oui. Ensuite, je suis rentré à la Nationale d'Assurance, à la direction informatique de la Nationale d'Assurance. Et j'ai terminé comme directeur de l'informatique et de la logistique à ATCI, qu'on appelle Agence de télécommunications de Côte d'Ivoire. Beau parcours, hein? Voilà. Donc, quand j'ai fini à TCI, je me suis dit, mais où est donc mon rêve? Oui. Ma vision d'autrefois, où est-elle ma vision? Que je voulais partager mon savoir avec d'autres personnes. C'est à ce moment-là que j'ai créé un cabinet qu'on appelle IM Consulting. Oui. Et ce IM Consulting, c'était vers l'enseignement professionnel, vers les dirigeants d'entreprise. Oui. Voilà, parce que j'avais constaté un peu qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là. Parce que chez Bull, qui est donc international pour l'Afrique, j'ai fait le parcours. J'ai fait donc le Gabon, le Bénin, la Tunisie, le Cameroun, le Maroc, où je suis intervenu comme chef de projet et conduit de projet pour Bull. Voilà. Donc je connaissais déjà ce cadre. Donc lorsque j'ai créé IM Consulting, c'est ces chemins-là que j'ai parcouru pour la formation. Et la Côte d'Ivoire, bien sûr, mon pays. Hein. Donc j'ai parcouru tout ça. Et j'ai formé des personnes qui aujourd'hui sont dans des entreprises de grande capacité, de grande production, et qui me font de l'amitié, de m'écrire tous les jours. Quand il y a des fêtes, qui m'envoient des petits mots pour dire on pense à vous. Et ça m'a fait plaisir et je pense que je ne me suis pas trompé dans le choix que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'est né Estam. Bien sûr. Avec le concours de mon épouse qui m'a dit mais ce que tu connais à la disposition de plus de personnes. Et j'ai donc créé Estam. Estam, nous avons vu à l'entrée Estam Abidjan, Estam Agboville et tout ça. Il y a combien d'Estam en Côte d'Ivoire? Il y en a deux.
Il y en a deux, c'est ici que nous avons démarré. Et puis, on a créé à Beauville. Parce qu'on a senti qu'à Beauville, il y avait un besoin. Oui. Bon, les étudiants qui font, les élèves qui sont dans les classes terminales à Beauville, quand ils ont fini, ils viennent sur Abidjan. Oui. Et généralement, il n'y a pas de logement. Oui, c'est Il difficile. n'y a pas de logement, ils sont chez des parents qui ont déjà des gosses, et quelquefois, ils se retrouvent à 5 ou 6 dans des pièces où ils sont dans l'inconfort. Donc, on a dit, donnons-leur la chance de rester sur place et de faire les mêmes études qu'Abidjan. C'est comme ça que nous avons ouvert à Beauville. Sous quel fondement vous avez basé, je dirais, votre force au niveau de Estam? Ben, déjà, je me suis dit, il faut donner le savoir. Oui. Il faut donner le savoir. Et avant, c'est une parenthèse. Hein, quand moi j'ai ouvert à Estam la partie informatique, c'est moi qui choisissais les sujets à l'examen en informatique. J'étais le seul. Je choisissais pour le concours national du BTS. Waouh. Voilà. Donc c'est moi qui le choisissais. Donc lorsque je suis arrivé, je dis, il faut donner une formation solide à la jeunesse, qui, au fond, c'est là qu'on prend les vivriers. Donc il vaut mieux qu'ils soient bien formés et qu'ils aillent au combat. Donc c'est ma motivation. Et les premières années, j'étais moi-même professeur. C'est-à-dire qu'en informatique, je faisais algo, je faisais Meurize, je faisais les maths. De l'autre côté, management, je faisais aussi le management des organisations. Bon, le management des organisations où on trouve la communication, la gestion d'entreprise. Donc pendant des années, j'ai fait ça. Et j'ai formé, que ce soit dans l'administration, la haute administration. Il y a des administrateurs aujourd'hui, sous-préfets, préfets, qui sont passés à Estam. Il y a des étudiants qui sont passés par Estam et qui sont au Togo, et qui sont au Bénin, qui sont un peu partout, qui sont passés par ici et qui sont aujourd'hui dans les grandes entreprises et qui font la fierté d'Estam. Voilà. Quelle est votre spécificité ou encore je peux dire votre singularité? D'abord, mes étudiants me l'ont reproché quand on me dit ben, notre fondateur, il aime plus les ingénieurs en informatique que nous autres. Je dis non, puisque je suis ingénieur en informatique, j'ai aussi le management des organisations. Oui. Donc, je vous aime tous, mais seulement je mets l'accent sur ce qui est technologie. Donc, on a mis l'accent sur ce qui est technologie et que cette année encore, on va l'enrichir en faisant des informaticiens qui choisissent la partie informatique sécurité. Ce n'est plus une spécialité, ça devient un cours normal. Parce que tous les étudiants qui ont pris des options en informatique feront la sécurité, dans laquelle dans la sécurité où je vais introduire ce qu'on appelle la cryptographie. La sécurité, c'est la cryptographie. Ça veut dire comment on compose les clés pour faire les barrières, les barrages aux personnes qui veulent filtrer nos systèmes informatiques, bien sûr, de sécurité. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, nous allons avec des ressources extérieures qui viennent nous appuyer, mettre en place ce qu'on appelle la cryptographie, la sécurité des données et des infrastructures. Donc voilà ce qu'on va apporter encore un peu plus cette année. Et ceux qui seront en licence, ça veut dire, je dis aux étudiants qui finissent le BTS en informatique, vous pouvez faire la L3. L'État vous donne la possibilité aujourd'hui de faire la L3, la licence professionnelle en informatique. On a prévu que vous terminiez. On dit qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez le BTS et que vous avez en plus votre licence, ça veut dire que vous cherchez du travail sans inquiet. Celui qui est encore plus, qui veut aller plus loin, il fait le master. Mais je veux dire qu'avec la licence déjà, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Aujourd'hui, le système LMD, est-ce que vous le pratiquez dans votre établissement? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, au niveau de la licence. Depuis 2 ans, il y a déjà certains qui sont sortis, mais depuis 2 ans, on est sur les LMD. C'est-à-dire que pour moi, la licence sur le BTS ne suffit plus. Le BTS ne suffit plus, il faut ajouter quelque chose à le BTS. Et l'État le permet aujourd'hui.
Au niveau des grandes écoles privées, Oui. on a introduit la licence professionnelle. Il faut aller dessus. Bien sûr. Il faut aller dessus pour enrichir ses connaissances. Donc aujourd'hui, nous sommes à fond sur la licence. En tant que fondateur, quelles sont vos relations avec la tutelle? Oh, vous savez, moi je suis un homme de terrain. J'aime les relations de convivialité. Donc, bon, je n'ai pas vraiment de conflit particulier avec la tutelle. Et quelquefois même, nous allons vers la tutelle. Moi, je suis vice-président de l'Union patronale. Et mon frère et ami Memel, lui et moi, on était dans le RESUPSI et on est toujours dans le RESUPSI parce que l'Union patronale, c'est une union de tous les syndicats d'enseignement supérieur. Donc, on a été là parce que les gens ont besoin de nous et ils ont toujours besoin de nous. Donc, dans le RESUPSI, on est toujours partenaire. Bien sûr. Mais on a aussi un grand syndicat qui est donc l'Union patronale. Bien sûr. Voilà. Donc, sous quel régime ESTAM fonctionne? bon, sur la forme de société. Ok. Voilà, sous la forme de société, parce qu'on ne peut pas gérer des ensembles comme les nôtres en étant société individuelle. Ça ne fait pas sérieux, parce que quand vous avez des risques à prendre, ceux qui vous avancent les fonds, ils disent est-ce que celui-là ne pourra pas se barrer à un moment donné? Est-ce qu'il est en mesure de nous payer? Est-ce qu'il a des assises? Donc on fonctionne sous forme de société. Bien sûr, donc ça veut dire que vos relations sont au beau fixe, hein, puisque nous avons vu votre administration. Il y a un directeur général, il y a un directeur académique ou un directeur d'études et tout cela. Tout cela est dirigé par vous seul. Voilà, ici, bon, on a voulu répartir les tâches. Oui. Et c'est pour ça que je suis dans le management. Oui. Dans l'organisation des entreprises, il ne faut pas tout focaliser sur soi. Quelquefois, moi, je suis absent 3 mois ici, je ne mets même pas les pieds ici. Mais on s'informe par les liens de mail où on se voit à l'écran, on discute à l'écran. Mais ceux qu'on a choisis pour conduire chaque département, ils sont à la hauteur, on les laisse faire. Quelle est votre force? Où résident vos atouts? Mon atout va résider, je vais dire, excusez-moi, mon atout va résider dans ce que nous sommes en train de mettre en place. Je prends l'informatique, on va le renforcer. Oui. J'ai dit tout à l'heure, avec la cryptographie, avec toute la sécurité. Oui. Il y a des séminaires qui vont se faire indépendamment du cursus des étudiants. Oui. On va mettre en place des séminaires avec des concours extérieurs. Oui. Au niveau de ceux qui ont fait, par exemple, la mini-zoologie pétrole, j'ai pris des accords avec l'Institut universitaire du Ghana, où on forme donc des étudiants au-delà du BTS. C'est pour ça qu'il faut que celui qui a fait un BTS chez nous en mini-zoologie, il a tout intérêt à faire le L3 pour pouvoir intégrer l'université d'Accra, où on fait mini-zoologie pétrole. Donc voilà ce que je réserve à ceux qui sont en mini-zoologie chez nous aussi. Ben, les ressources humaines aussi, on ne les a pas oubliées, parce que, comme mon directeur général, c'est un manager des ressources humaines, donc là-dessus, on prépare des personnes qui sont capables de résoudre les problèmes des autres, d'être à l'écoute des autres, de comprendre les autres. Et aujourd'hui, quand un étudiant rentre chez nous, aller dans une filière, c'est pas simplement suivre les autres, c'est de voir sa capacité. Et lorsque vous avez vu votre capacité, vos parents et vous choisissez. Vous dites, moi, c'est ça que je peux faire. On ne dit pas fais ce que l'autre fait, puisque tu n'as pas les capacités. Bien sûr. Mais si quand même ils résistent, ils veulent faire cela, il y a des conseillers ici qui les suivent. Voilà, et puis qui les orientent. Cette année académique est finie, c'est vrai. Nous entamons une prochaine année académique. Est-ce qu'on peut faire un bilan? L'année académique, je dirais, c'est bien passé. C'est bien passé. On attend donc les résultats du BTS, bon, tout ça, mais au niveau ce qu'on appelle les postes BTS, ça se passe bien.
ça se passe bien. Et ce que nous voudrions renforcer, c'est que ceux qui viennent en cours, en formation continue, pour accroître leur capacité de travail ou leur expérience, là aussi, on se met à leur disposition pour qu'ils puissent le faire de façon flexible. Quels sont vos prochains défis? C'est vrai que vous avez parlé de sécurité et tout cela. Vos prochains défis au niveau de ESTAM? Prochain défi, c'est de renforcer ce que mon directeur général a dit tout à l'heure, les CPE. Ça veut dire la capacité des enfants à sortir d'école en étant capables déjà de lire un bilan, de lire un grand livre, de lire un journal sans avoir besoin de sponsoring au sein de l'entreprise. Parce que ce que les gens nous reprochent aujourd'hui, c'est quand on envoie les étudiants, selon leurs mots, ils sont capables de rien. Il faut les encadrer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est général pour toutes les écoles. Nous, on a voulu se démarquer. Quand un étudiant sort d'ici avec le CPE, et le CPE, il est validé par notre partenaire entreprise qui a reçu l'étudiant et qui donne une certification pour dire qu'il est capable de travailler. Donc, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Voilà. Et puis maintenant, je vais renforcer mes entretiens, mes relations avec mes partenaires. L'université Cape Coast et puis surtout l'université de Ghana, voilà, avec lesquelles aujourd'hui on travaille énormément. Quelle est la place de la qualité chez vous, monsieur le fondateur? Moi, avant même qu'on parle de qualité, avant même qu'on mette les choses sur la qualité, moi, mon réflexe déjà c'était qualité. Et ça, mes professeurs qui ont enseigné avec moi ici le savent. J'ai dû me séparer d'un certain nombre d'enseignants, des personnes qui venaient donner des cours en faisant des lectures. Ça veut dire, vous êtes en BTS, vous venez, vous prenez votre bouquin et vous lisez. C'est l'étudiant qui est devant vous et ils sont de plus en plus jeunes. Ça veut dire qu'ils arrivent chez nous, ils ont à peine 16 ans. Donc, leur encadrement doit être encore plus serré pour qu'ils apprennent bien. Donc, moi, la qualité, ça part depuis l'enseignant jusqu'à l'information ou l'enseignement qu'on donne aux enfants et comment on le planifie pour que tous les enfants qui sont là puissent comprendre et puissent être au même niveau du savoir. On leur donne tous la même chance aujourd'hui. Chance, je pense que chacun cherche sa chance et surtout a l'opportunité de l'avoir si le travail est bien fait. Parlant toujours de qualité, monsieur le fondateur, on a été très heureux de pouvoir entendre tout cela venant de vous, avec votre abnégation et tout cela. Je pense que Radio-Télévision Campus Monde se ferait tout simplement le plaisir de faire un bon écho de votre message. Téléspectateurs et auditeurs de Radio-Télévision Campus Monde, c'était notre entretien que nous avons eu avec le fondateur de ESTAM qui nous a reçus dans ses locaux. Merci bien et à la prochaine. Thank you.